Pavel Durov, le fondateur et patron de la messagerie Telegram, a été arrêté par les autorités françaises samedi 24 août à la sortie de son jet privé. Ce Russe, qui a pris la nationalité française, il y a de ça quelques années, en 2021, avait quitté la Russie, pour ne pas avoir à collaborer avec les autorités russes lorsqu'il avait fondé la plateforme vKontakte, et donc il a choisi Telegram. Alors pourquoi a-t-il été arrêté par les autorités françaises? Il était fiché au fichier des personnes recherchées, sous la menace d'un mandat de recherche, émis par les autorités françaises, par l'OFMIN, qui est l'Office mineur spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux mineurs, et donc tout ça sous la direction de la police judiciaire. Il est, accusé, de ne pas vouloir coopérer avec les autorités françaises, pour ce qui est notamment de l'hébergement de contenus pédocriminels. Il est aussi chargé, d'escroquerie et de contenus, criminels, notamment, trafic de stupéfiants. Alors, c'est important parce que c'est un précédent qu'un, directeur de plateforme soit ainsi arrêté par, les services, français en l'occurrence. Il a la double nationalité, donc peut-être pensait-il qu'en étant français, il serait protégé. Eh bien, depuis que l'Union européenne a choisi le DSA et Thierry Breton, aucun, directeur, président, fondateur de plateforme n'est à l'abri et clairement, il y a là aussi un message d'annonce, de semonce à l'encontre d'Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter renommé X. Pourquoi est-ce grave et important? Eh bien parce qu'il y a déjà une modération qui existe, sur Telegram. Alors elle n'est pas suffisante, hein, selon les autorités, parce que Pavel Durov avait dit lors d'une interview avec Tucker Carlson qu'il avait subi des pressions de la part du FBI et des autorités américaines, pardon, pour créer, une porte dérobée, une backdoor pour que, les services puissent avoir accès à l'algorithme, mais aussi aux conversations cryptées. Or, pour lui, Telegram devait être l'assurance pour l'utilisateur que ces conversations n'étaient pas lues, écoutées et vues. Ce n'est pas la même chose pour Meta. Meta, c'est l'entreprise de Mark Zuckerberg, propriétaire de WhatsApp notamment. WhatsApp, clairement, a collaboré avec les autorités américaines. Et puis, on se rappelle bien sûr de Twitter, avant qu'il ne devienne X sous la direction d'Elon Musk, qui avait travaillé avec la CIA et les agences pour censurer du contenu, à la fois pendant la crise du Covid, mais aussi pendant la campagne présidentielle américaine où Joe Biden faisait face à Donald Trump, notamment pour effacer les informations compromettantes sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, ordinateur qui comprenait bien des contenus incriminants pour Hunter Biden. Il y a donc vraiment aujourd'hui une atmosphère terrible de censure, de contrôle, de la parole libre, notamment sur les espaces de liberté que sont, les plateformes, et les échanges, sur internet. Alors ça rappelle un peu Julian Assange et WikiLeaks, Julian Assange qui a passé de nombreuses années en prison pour avoir simplement révélé, ce que faisaient les États-Unis dans des prisons secrètes et notamment l'utilisation de la torture. Il a été accusé de haute trahison, il a été libéré il y a de ça quelques mois, mais il a fallu bien sûr trouver avec Paul Durov le moyen finalement de tordre le poignet de ce propriétaire de plateforme pour sans doute arriver à la collaboration et la transparence totale que veulent aujourd'hui les autorités. Il y a une lutte importante pour le contrôle du contenu, pour la censure du contenu, aujourd'hui entre les entreprises privées et les États, et notamment l'Union européenne et les États-Unis. Rumble, qui est une autre plateforme que vous connaissez peut-être, a décidé de ne pas opérer sur le territoire de l'Union européenne, tout simplement parce que là encore, les autorités lui demandaient de retirer des vidéos liées, encore une fois, à l'information sur les vaccins pendant la crise Covid. Vous l'avez compris, à l'époque, la censure battait son plein, même si aujourd'hui, elle est encore assez présente. Vous avez ensuite Telegram, qui vient d'être ciblé par les autorités, X, qui est en ligne de mire de Thierry Breton, le commissaire européen qui est chargé du DSA, le Digital Single Act, qui permet de contrôler les contenus. Je vous en ferai lecture tout à l'heure pour comprendre
quels sont les enjeux de ce DSA, et d'autres plateformes qui commencent à se demander si elles ne vont pas se retirer tout simplement du territoire de l'Union européenne, comme la plateforme Signal, une plateforme cryptée également, qui tient à ce que le contenu des échanges soit protégé. Donc ce précédent de l'arrestation de Pavel Durov sur des charges d'escroquerie, de pédocriminalité et de criminalité, enfin de couverture de ces exactions, va sans doute alerter les autres propriétaires de plateformes. Elon Musk, le premier d'ailleurs, s'est dit « Mais alors pourquoi n'avez-vous pas arrêté Mark Zuckerberg à l'époque où Instagram hébergeait également des contenus pédopornographiques? Pourquoi vous n'avez pas fait cela ?» Parce que tout simplement, Mark Zuckerberg à l'époque a choisi, comme je le disais, de travailler avec les autorités américaines. Alors, le DSA, c'est donc cette nouvelle législation européenne, c'est le règlement européen sur les services numériques qui vise à responsabiliser les plateformes. L'objectif public du DSA, c'est de mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux, liberté d'expression, c'est cocasse, protection des consommateurs, notamment par rapport aux influenceurs qui vendent n'importe quoi et aux plateformes aussi qui vendent des produits frelatés, aider les petites entreprises de l'Union européenne à se développer, ça c'est intéressant. On en parlera puisqu'au monde moderne, nous avons été censurés par Twitch et que nous allons engager des poursuites à l'encontre de Amazon Web Services, qui est propriétaire de Twitch. Renforcer le contrôle si démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer leurs risques systémiques, c'est-à-dire la manipulation de l'information, notamment en période électorale. Sont visés les fournisseurs d'accès à Internet, les services d'informatique du cloud, le nuage, les plateformes en ligne, les places de marché, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu et puis ce qu'ils appellent les très grandes plateformes en ligne, donc moteurs de recherche. Par exemple, vous allez avoir dans la liste AliExpress, Amazon, Apple Store, Bing, Booking, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Wikipédia, X, YouTube et Zalando, qui font partie de la liste. Mais également, il y a une autre série d'acteurs, ce sont les sites pornographiques qui sont visés également par le DSA pour notamment mettre en place la protection des mineurs. Alors, il y a d'abord dans le DSA la volonté de lutter contre les contenus illicites, c'est-à-dire, pardon, tout ce qui peut être signalé, qui va être retiré ou bloquer l'accès à du contenu illégal. Donc mieux tracer les vendeurs des marketplaces. Je lis là le texte du DSA sur les produits et services. Mieux informer les consommateurs. La transparence en ligne également. Les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus, avec un système interne du traitement des réclamations pour permettre aux utilisateurs de pouvoir immédiatement signaler du contenu et le faire facilement, expliquer le fonctionnement des algorithmes qu'elles utilisent, c'est-à-dire rendre quasiment semi-public, mais du moins montrer comment les algorithmes fonctionnent, un système de recommandation de contenu qui doit être non fondé sur le profilage et donc avoir un registre des publicités pour le public. Donc là, ça va dans le sens de la protection du public. Et là où ça devient intéressant, c'est l'atténuation des risques et réponses aux crises. En l'occurrence, en langage normal, la censure. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, qui jouent donc un rôle important, influent sur la sécurité en ligne, nous dit le site viepublic.fr, et donc d'autres mesures sont imposées à ces plateformes, proportionnées aux risques sociétaux qu'ils représentent lorsqu'ils diffusent des contenus illicites ou préjudiciables, comme la désinformation. Alors, ces grands acteurs doivent désormais analyser tous les ans les risques systémiques qu'ils génèrent sur la haine et la violence en ligne, les droits fondamentaux, les discours civiques, les processus électoraux, la santé publique, prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces risques. Respect des codes de conduite, la censure donc, suppression des faux comptes, visibilité accrue des sources d'informations faisant autorité, c'est-à-dire les médias officiels, les agences de santé, les gouvernements et parfois les politiques qui ne sont pas les derniers pour la désinformation. Mais ce n'est pas grave, ce sont donc là les sources d'informations faisant autorité, peu importe si ce qu'elles racontent n'est pas la vérité. C'est important parce que derrière ce DSA, il y a aussi les tiers de confiance, c'est-à-dire des organismes ou des entreprises ou associations qui vont être utilisés par les autorités européennes pour faire le signalement et faire la police sur ces plateformes. Évidemment, on peut penser
aux fact-checkers qui font déjà ce sorte de travail de gendarmes du net, en quelque sorte, mais aussi l'Arcom et d'autres autorités. Effectuer tous les ans des audits indépendants de réduction des risques sous le contrôle de la Commission européenne. Et là, donc, c'est le régulateur européen, non élu, technocrate, qui va vérifier quels sont les risques sur la liberté d'expression. Et donc, attention, la liberté d'expression, c'est dangereux. Mieux vaut la censurer pour le bien-être de tous les Européens, évidemment. Évidemment, s'il s'agit de fausses informations, d'études truquées, de déclarations totalement fausses, pourquoi pas. Fournir les algorithmes de leurs interfaces à la Commission et aux autorités nationales compétentes. Donc là, on demande à des entreprises privées de donner ce qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire leur algorithme. C'est pas grave. Accorder un accès aux données clés de leurs interfaces. Et puis, là où ça devient vraiment glaçant, c'est le mécanisme de réaction aux crises touchant la sécurité ou la santé publique. Voilà, ce mécanisme est prévu. La Commission européenne peut demander aux grands acteurs une analyse des risques que pose leur interface lorsqu'une crise émerge. Et quand on parle de crise, eh bien, on parle par exemple de ce qui se passe en Ukraine, bien évidemment de la crise sanitaire du Covid-19. Et la Commission européenne pourra leur imposer à ces plateformes, pendant un temps limité, des mesures d'urgence, c'est-à-dire des mesures d'ultra-censure. Alors, s'il n'y a pas de respect de ce DSA, et on voit bien qu'il y a actuellement un bras de fer entre Elon Musk sur X qui joue avec Thierry Breton, avec sa patience notamment, et avec la patience des autorités européennes, eh bien, dans tous les pays de l'UE, il y aura un coordinateur des services numériques, autorité indépendante qui sera désignée par les États membres. En France, c'est l'Arcom, je vous le disais. Et puis, ces 27 coordinateurs seront chargés de contrôler le respect au règlement du DSA. Et il y aura cette surveillance accrue de la Commission européenne avec évidemment des amendes s'il n'y a pas de respect. Amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de ces plateformes, chiffre d'affaires mondial, pas seulement chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne. Alors, vous voyez bien qu'on a un vrai problème aujourd'hui de liberté de parole, certes, mais aussi de censure. La liberté de parole en Europe, elle n'est pas la même qu'aux États-Unis. Mais en Europe, avec cet outil technocratique qu'est la Commission européenne et ses velléités politiques, notamment de la contrôle de la parole publique, on rentre dans toute autre chose et ça devient extrêmement dangereux. Et puisque si il y a des violations graves et répétées, selon le législateur européen, eh bien ces plateformes peuvent se voir interdire leurs activités sur le marché européen. Vous l'aurez compris, nous vivons des temps difficiles, en particulier pour la liberté d'informer, en particulier pour aussi la protection de la vie privée et des échanges. Sous couvert de protéger le consommateur européen, l'Arcom va emmener, l'Arcom et les autorités compétentes désignées par la Commission européenne vont progressivement emmener nos sociétés vers des sociétés non plus libérales, mais des sociétés de contrôle, des sociétés où la parole ne sera plus libre et où la censure interviendra a priori et non a posteriori. Ce qui est important dans une démocratie libérale, et en France nous avons la loi sur la liberté de la presse, eh bien c'est que si un média publie une fausse information ou de la diffamation ou quoi que ce soit, eh bien il va être jugé, mais après avoir publié cette information. Avec le rôle des plateformes grandissant, avec Internet prenant aussi une place et un pouvoir important dans la lutte contre les pouvoirs, dans aussi une façon de s'informer différemment, eh bien là, la censure se fera a priori avant même que l'opinion ait pu être donnée, l'information, etc., par une censure algorithmique qui plus est, c'est-à-dire une censure à la hache, vraiment pas faite dans le détail. C'est extrêmement grave. Rumble, Telegram, Signal, prochainement X, YouTube qui est déjà très contrôlé, sans parler bien sûr de toutes les plateformes de Meta, Facebook, Instagram et maintenant Threads. Nous vivons dans un monde où la réduction des libertés devient la norme et tout cela pour notre bien-être. Il va être important de réagir dans les mois qui viennent et c'est pour ça que je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo, de la partager, de vous abonner au Monde Moderne si vous ne nous connaissiez pas. Je m'appelle Alexis Poulain. On essaye ici de décrypter l'info comme elle se fait et d'essayer de vous faire comprendre les enjeux dans les grands événements
comme celui-ci, par exemple, l'arrestation d'un dirigeant d'une plateforme privée Telegram. Et la lutte actuelle des autorités pour contrôler les espaces de prise de parole publique, parce qu'évidemment, l'empire des médias de masse, l'empire des médias est en train de s'effriter. Il faut savoir que l'âge moyen d'un téléspectateur est en train de monter en flèche, que les jeunes s'informent davantage via les réseaux. TikTok a été censuré aux États-Unis, par exemple. Eh bien, c'est aujourd'hui que se joue une guerre informationnelle pour avoir le contrôle de vos cerveaux, de la parole, mais aussi de comment vous allez vous informer dans le futur. Sur le monde moderne, on va essayer de vous informer sur toutes ces plateformes. Vous pouvez me retrouver sous mon nom, Alexis Poulain, sur TikTok, sur Telegram, on en parlait. Nous sommes sur X, Poulain 2012, et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter sur Substack pour avoir un condensé d'actualités au quotidien à partir de la rentrée. Le monde moderne, c'est super, c'est grâce à vous. Merci de votre soutien et surtout, attention, il va falloir rester vigilant. Le travail pour la liberté d'informer, pour la liberté d'expression, ne fait que commencer. À bientôt.